Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo décoration. Donc, je pense que j'ai jamais fait de vidéo sur la déco. Bref, ça sera une vidéo de décoration, donc de décoration de ma nouvelle cuisine. Donc, si tu ne le sais pas, j'ai installé il y a une semaine ma nouvelle cuisine. Donc, tu peux le voir dans la vidéo d'avant. Donc, il y a une fiche qui va apparaître quelque part. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer la partie déco. Alors, c'est une déco très minimaliste, vraiment très minimaliste, pas trop de choses. En plus, la cuisine est très petite. Donc voilà, j'ai pas voulu surcharger, mais je me suis dit que voilà, ce serait sympa de te montrer un peu tout ce que je vais utiliser. La plupart des choses que je vais utiliser dans cette vidéo sont des trucs que j'ai achetés à Action. Parce que vous savez, Action, pour moi, c'est la base. Donc, ce sont des choses que j'ai achetées à Action ou alors à Stockomanie. Alors, cette semaine, je suis allée à Stockomanie. C'était la toute première fois que j'allais dans ce magasin-là. Et ouais, j'ai été agréablement surprise parce que vraiment, la plupart des choses que je cherchais par rapport à la couleur de ma cuisine, etc., à ce que je voulais, toutes ces choses-là, je les ai trouvées à Stockomanie et j'étais vraiment très contente. Et je pense que je vais peut-être repartir là-bas. Mais voilà, c'est juste que c'est très loin. En tout cas, pour Toulouse, là, c'est vraiment très loin. Et j'ai pas encore de voiture, donc c'était assez pénible. Mais bon, voilà, c'était vraiment un magasin, c'est vraiment un magasin super. Et ouais, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est parti. Ah, s'il te plaît, si c'est la première fois que tu vas sur mes vidéos ou si simplement tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à aussi activer les notifications en fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je partage beaucoup de choses. Bon, en ce moment, un peu moins, mais je vais recommencer à vraiment beaucoup partager mon quotidien sur Instagram. Et puis, c'est parti pour cette vidéo. Le premier DIY qu'on va voir dans cette vidéo, c'est simplement une peinture murale. Alors, j'ai acheté ces toiles à Action à 3,99 € je crois. Donc, elle fait 50 x 50. Et je me suis dit que j'allais créer mon propre art mural en fait, simplement parce que les affiches que je vois, soit ça ne me plaît pas, soit c'est beaucoup trop cher pour mon budget. Et j'ai réalisé que beaucoup de personnes le faisaient, créaient leur propre art. Donc voilà, c'est de l'art abstrait. Et voilà, vraiment, j'ai décidé de laisser libre cours à ma créativité. Et j'ai trop hâte de faire ça. Donc du coup, ça sera pour accrocher sur le mur dans ma cuisine. Et j'ai acheté aussi de la peinture. Et cette couleur-là, bon, on ne voit pas trop à l'écran parce que c'est très très éclairé. Mais voilà, donc ça m'a coûté, je pense, ce pack-là m'a coûté 1,80 €, un truc comme ça. Et ça, 1,95 €. Donc voilà, pour tout ce qui est pinceau, j'en ai déjà parce que j'ai déjà acheté ça à Action pour les peintures que je faisais à l'époque. Donc voilà, et ouais, c'est parti. La première chose que je vais faire, c'est simplement de trouver de l'inspiration. Donc vraiment, le site numéro 1 pour avoir de l'inspiration, c'est Pinterest. Donc c'est ce que je vais faire du coup. Je vais aller sur Pinterest en fait avec mon téléphone et voilà, je vais chercher en fait des choses qui m'inspirent. Voilà. Donc en fait, ce que moi j'ai tapé dans la barre de recherche, j'ai mis DIY toile peinture minimaliste. Ok. Et en fait, quand j'ai tapé ça, j'ai eu vraiment plein d'idées et tout. Et voilà, je me suis dit, voilà, ce sont des choses que je peux faire. En tout cas, c'est pas très difficile à faire. Franchement, je me suis dit, ouais, ça quand même, je peux faire ça. Et voilà, il y a vraiment de jolis trucs. Hein, et vraiment, c'est pas un truc de ouf que je veux faire. C'est vraiment de l'art abstrait, quelque chose qui sera joli, qui va vraiment embellir la pièce. Et voilà. Donc, dans mon tableau, il y a des choses que j'ai vues et que je me suis dit, vraiment, ça sera ça. Ah, je ne l'ai pas mis ici. Voilà, dans mon tableau, j'ai enregistré déjà des choses que j'avais vues déjà. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai enregistré des choses. Mais je pense que le tableau que je vais faire vraiment, ça sera celui que j'ai vu sur YouTube. Donc, dans une vidéo YouTube. Et je me suis dit que ce serait pas mal du tout de faire celui-là. Parce que il a l'air vraiment très facile à faire. Donc voilà, c'est un peu ce truc-là.
je vais faire tout simplement une capture d'écran pour pouvoir avoir l'idée voilà, devant moi. Mais voilà, je vais aussi laisser libre cours à ma créativité parce que c'est ça le but en fait. Et je pense que je serai vraiment fière en fait d'avoir fait quelque chose par moi-même. De toute façon, je pense que même pour la déco du salon, le mur qui est derrière moi, etc., je vais prendre vraiment les grosses toiles de action là. Et ouais, je vais en mettre trois et tout. Mais bon, ça c'est pour bientôt, c'est pas pour aujourd'hui. Donc c'est parti pour la peinture. Alors, j'ai simplement commencé ma peinture, voilà, comme je vous ai dit, en m'inspirant en fait de ce que j'avais vu. Mais finalement, voilà, j'ai laissé libre cours à ma créativité. Bon, vu que là, vraiment, le but n'est pas tellement de faire un tuto sur comment j'ai fait ma peinture. Voilà, je vous laisse simplement avec les images. Voilà, j'ai pas vraiment de grand matériel, vraiment, hein. C'est juste quelque chose de très simple que j'ai voulu faire. J'étais vraiment très excitée de commencer. J'étais vraiment très contente parce que c'est la première fois que je vais faire vraiment un tableau. Bon, j'en avais fait un pour la chambre des garçons, mais voilà, c'est vraiment la première fois que je vais faire quelque chose d'aussi grand et tout. J'étais vraiment très contente. Et voilà, vous, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je suis une créative, donc voilà, ce genre de choses, la peinture, tout ce qui est loisirs créatifs et travaux manuels, j'aime beaucoup. Et voilà, donc je vous laisse avec les images, mais avant cela, je voulais simplement remercier toutes les personnes qui me suivent, peu importe de là où vous êtes, peu importe si c'est depuis peu que vous me suivez ou depuis le début. Je voulais vraiment dire merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui m'envoient des messages, qui commentent mes vidéos. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et c'est en partie grâce à vous aussi que je fais tout ça, en fait, que je continue de faire, que j'ai le courage de faire tout ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est difficile en fait de faire des vidéos, mais quand je pense à vous, quand je pense à vos messages, quand je pense à votre amour, ça me pousse vraiment à faire plus, ça me pousse à me lever et à faire malgré tout ce que je peux vivre au quotidien. Donc vraiment, je prie que Dieu vous bénisse et vous rende cela vraiment à la hauteur de votre amour, qui vous le rende vraiment. Et voilà, bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Wow, pas mal du tout.
Alors à ce moment-là, du coup, j'avais fini de faire la peinture. J'étais vraiment très très fière de moi, très très contente. Et tous les jours, même aujourd'hui, je continue de regarder le tableau parce qu'en tout cas, moi, il me plaît. Et voilà, je vous invite aussi à faire pareil hein, si vraiment vous êtes très créatif et vous voulez créer quelque chose de très très personnel pour votre maison. Le DIY qu'on va faire maintenant, c'est simplement un pot de fleurs, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que j'ai vu une astuce sur Instagram et je me suis dit que c'était pas mal du tout et que j'allais la tester. Alors le vase, il vient de chez Action, il m'a coûté je crois 2,40 €. Les fleurs aussi de chez Action, le bouquet à 2 € et quelques. Et tout ça, bon, c'est Action aussi. Ces fleurs-là, ces roses-là, je les avais déjà. Donc, je les ai achetées, je crois, à Ikea. Ouais. Et du coup, je me suis dit que j'allais les utiliser aussi pour ce vase-là. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement rajouter de l'eau. Pour ce DIY, il s'agit d'utiliser du scotch transparent en fait pour faire un quadrillage en fait sur le vase de sorte que en fait les fleurs lorsqu'on va les poser elles ne vont pas bouger en fait. Et quand j'ai vu cette idée là je me suis dit juste c'est trop génial en fait. Donc voilà le résultat. Je pense que quand je pourrai, je vais rajouter quelques fleurs, prendre quelques roses encore pour ajouter juste de ce côté-là. Mais à part ça, franchement, je suis trop contente du résultat. Autre DIY que j'aimerais faire, et ça j'ai vu ça nulle part en tout cas, c'est simplement faire une plante tombante en fait, je sais pas comment ça se dit, bref, mais vous comprenez, c'est-à-dire qu'avec ce vase là, donc je voudrais faire un truc du genre, vous voyez, qui tombe comme ça et tout, et je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, mais je pense que c'est jouable, donc voilà, on regarde ce que ça va donner. Donc j'ai acheté tout ça à Action. Donc c'est une guirlande de feuilles, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. En plus en ce moment ils doivent en avoir plein parce que voilà, c'est le printemps. Les gens cherchent à décorer leur jardin, etc. Donc c'est un truc comme ça que je veux. Maintenant, il faut que j'arrive à bien le faire et on verra ce que ça va donner. J'avais pris ces pierres-là en me disant que ça pouvait être utile. Et du coup, je pense que je vais mettre ça dans le pot, en fait, pour, disons, pour que ça fasse un poids et que ça maintienne les feuilles en place. Donc voilà, j'ai enroulé en fait une partie, donc j'ai collé les deux lianes en fait et j'ai enroulé et je pense que on est
pas mal du tout. Je pense qu'on est pas mal. Ça fait vraiment ce que je voulais. Et c'est pour accrocher, enfin même pas accrocher, c'est pour poser le vase au-dessus du meuble haut. Je pense qu'on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Comme dirait mon fils, dit tout. Donc voilà, j'essaie de redresser un peu. Et je pense que j'ai mes plantes en boîte. Ah, je suis trop contente. C'est trop ce que je voulais. Oh là là, je suis trop contente. Allez, j'installe. Alors, cette partie-là, vraiment, c'est ma partie préférée, en fait, dans tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. C'était vraiment l'aménagement de mon plan de travail. Comme vous voyez, mon plan de travail, il est en bois. Vraiment très beau, canon. Et vraiment, ça illumine la pièce. C'est très beau avec le blanc. C'est juste canon. Et je voulais vraiment, voilà, faire une belle déco. Du coup, j'ai décidé de créer en griffe un petit coin à thé parce que mon mari il aime beaucoup le thé et moi aussi j'en bois de temps en temps, donc je me suis dit voilà, ça allait créer un petit truc assez cosy, assez beau. Et du coup ce bocal là il me vient en fait de Stocomanie. Je pense que je l'ai acheté à 3,99 € et du coup j'ai mis des petits palais bretons dedans, des biscuits qu'on mange beaucoup chez nous en fait, et du coup j'ai décidé que voilà, ça allait très très bien avec la déco. Et là j'ai essayé de faire un aménagement, donc comme vous allez voir j'ai changé d'avis tellement de fois, j'étais pas convaincue et tout ça, bof, j'ai mis plein de trucs et à la fin voilà, vous allez voir comment j'ai créé mon petit coin et vraiment je suis tellement satisfaite avec le résultat. Et voilà, ce que vous voyez, tout ce que vous voyez là, vraiment ce sont des choses que j'ai pris à Stocomanie. Donc les trucs en bambou là, c'est Stocomanie et voilà, ça se marie vraiment avec ma déco. Et le petit dessous de table là, et je l'ai eu à, je pense à Ikea, mais il y a très longtemps. Et finalement, c'est avec lui que je suis partie et c'était exactement ce que je voulais. Alors, pour le rangement de mon tiroir, j'ai décidé de partir aussi sur du matériel en bambou. Donc, j'ai pris celui-là à Stocomanie à 7,99 € et j'ai pris aussi les trucs transparents. Là, ce sont des trucs de rangement aussi pour tiroir. Bon, j'ai décidé d'enlever ce qui était gris à l'intérieur parce que je trouvais pas ça joli. Et voilà, donc vous voyez, mon tiroir était vraiment très en désordre et tout. Et finalement, j'ai réalisé même que j'avais pas assez de place. Donc, je pense que je retournerai à Stocomanie prendre un deuxième rangement. Normalement, 2 peuvent rentrer dans mon tiroir. Il est assez grand. Et voilà, j'ai vraiment aimé l'effet que ça faisait. Bon, j'ai mis une feuille de papier antidérapant en fait pour protéger le tiroir et voilà, donc j'ai rangé mes affaires, donc il manquait un peu de place, mais bon, je me suis dit que plus tard j'allais aller prendre le rangement supplémentaire, mais franchement c'est nettement mieux et j'aime trop cette déco blanc et bois là, c'est vraiment moi quoi, et ça me plaît vraiment beaucoup. Dernière chose à rajouter dans ma cuisine et que j'avais oublié. Alors c'est ça, ce sont des LED en fait et du coup je vais installer ça ici. Parce que à la base en fait je voulais ça juste pour la déco. Sauf que en fait là c'est vraiment très sombre en fait les soirs malgré la lumière. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et du coup j'ai acheté ça à Action à 2 € et quelques. Bon je suis pas très sûre de la qualité. Et surtout ça franchement c'est provisoire parce que je vais en commander d'autres sur AliExpress de meilleure qualité, croyez-moi. Et ça vraiment c'est juste que voilà, je voulais les mettre dans la vidéo parce que ça va faire partie de ma déco et que je voulais simplement vous montrer.
Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça et c'est avec des piles. Je trouve ça très mignon. Je sais qu'on ne voit pas avec, la lumière du jour, mais je vais filmer une vidéo le soir pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de faire toute cette déco-là. Vraiment, c'est maintenant que je commence à m'y mettre pour ma maison et je suis vraiment très, très, très contente. Ça me donne vraiment envie d'être dans la cuisine. C'est cosy le soir et vraiment, ça fait très propre et je suis vraiment reconnaissante à Dieu de ce que j'ai pu avoir tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu.